Bonjour, bonjour. Et voilà, on se retrouve dans le cadre de la boutique Scrap for Love avec le projet du mois de juillet, donc qui est terminé. Je vais vous faire la présentation de l'album, terminé. Donc vous avez tout le tuto juste avant cette vidéo, 4 ou 5 vidéos, je sais plus, il doit y en avoir 4. Ah non, avec la couverture, on a fait la couverture. Donc, il doit y avoir 5 vidéos. J'en fais tellement, je sais plus où j'en suis. Oui, il doit y avoir 5 vidéos avant celle-ci pour vous présenter tout le tuto de la couverture jusqu'à la dernière page. Voilà, donc c'était avec la collection Once Upon a Time. Il était une fois de Papers for You. Ben, ça raconte l'histoire de La Belle et la Bête, hein, vous le savez, vous connaissez maintenant. Et donc, avec cette jolie collection qui fait pas vraiment enfant, hein, ça fait petite fille, bien sûr, vous n'allez pas offrir ça à un garçon. Mais bon, ça peut faire jeune fille aussi, hein, c'est pas forcément pour enfants. Moi, je trouve que le design du papier peut très bien convenir à quelqu'un de 16 ou 17 ans sans aucun problème, hein, parce que bah, de toute façon, on aime tous Disney, hein. Moi, toujours à mon âge, les CD Disney, les histoires Disney, ça marche toujours, hein. On est toujours en admiration devant les dessins animés. Donc, ouais, je pense que même moi, je pourrais y trouver des photos à mettre dedans, alors pour vous dire. Non, non, franchement, c'est une collection très agréable à travailler qui fait un peu rêve, qui fait un peu conte de fées. Voilà, ben, ça commence par Il était une fois, hein. Donc oui, on aimerait bien que notre vie se déroule comme celle-là, n'est-ce pas? Voilà, donc j'ai travaillé avec deux collections 30-30, une collection 15-15 et la collection de die cut. Ça, je les ai tous utilisés et derrière la couverture, enfin, il y a, dans une des pages de la collection, il y a des étiquettes à découper. Là, je les ai pas toutes prises, j'ai pas tout utilisé parce que quand même l'album est pas très très grand et je trouvais que ça faisait trop chargé. Donc, j'ai pas. Ça, oui, hein, il y a tout. Il y a tout. C'est tellement joli, franchement. En plus, ils sont de bonne qualité parce que j'ai même pas eu à les mater. Parce que comme ils sont entourés de blanc, en principe, je le détourne ça parce que j'aime pas les die cut avec le blanc autour. Mais là, ce que j'ai fait, j'ai utilisé que j'ai utilisé pour ancrer mes pages et j'ai ancré tout le blanc qu'il y avait autour, ce qui fait qu'on dirait que c'est maté parce que le carton est très épais, il n'y a pas besoin de matage, ça tient très bien. Voilà, ça c'était pour le matériel. Hop. Alors, j'ai utilisé du cardstock bleu, hein, pour faire la structure. Tout est monté sur du bleu. Ça allait très très bien, ça fait ressortir les papiers, ça va très bien avec la collection. Et donc, comme mes espaces photos étaient bleus, eh bien, je les ai matés avec du blanc. Comme ça relève encore un petit peu la lumière dans l'album. Alors, c'est un folio, hein? C'est un folio de 4 sections qui se tient bien, comme vous le voyez, hein? Ça fait vraiment un album, hein? Euh, j'ai simplement 4 sections qui se replient l'une sur l'autre et à la fin ça fait comme un album. Donc c'est au niveau dimension, j'ai ici 16 cm sur 19. Si je me souviens bien, les pages c'est ça, 16-19. Et la couverture est toujours un petit peu plus grande, mais bon, guère plus parce que pour un folio, il n'y a pas l'accordéon, donc on a moins besoin d'agrandir. Donc ici, sur la première couverture, ben évidemment, j'ai mis Belle avec sa belle robe de princesse, n'est-ce pas? Qui rentre au château de la Bête. Et puis les petits accessoires qui sont, ça aussi, vous voyez, c'est des die cuts, ça. Tout ce qui a une raison d'être dans l'histoire. Voilà. Et j'ai juste mis quelques tampons sur les pages de garde, sur les pages d'accueil, mais pas à l'intérieur parce que vous allez voir, c'est quand même assez chargé du fait que c'est petit format. Donc j'ai mis que très peu de petits tampons. Et donc là, j'ai mis un rêve triomphe toujours de la réalité dès lors qu'on lui donne sa chance. J'adore ce genre de petite maxime. Alors sur la tranche, le miroir, bien sûr.
Sur l'arrière, ben, Belle qui est dans le village quand elle est habillée normalement avec sa pile de livres puisqu'elle lit beaucoup. Et c'est fermé par un ruban assez large qui en fait fait tout le tour. Hein. Vous voyez, il passe là, il passe sous la tranche et il revient jusque là. J'ai pas pris le risque quand c'est un folio, ça risque de forcer un petit peu quand il y a la marge encore. Hein, regardez, hein, il y a encore l'espace pour mettre les photos sans problème. Mais moi j'ai toujours peur que ça se décolle, donc là ça se décollera pas, il fait tout le tour. Hein. Donc voilà, c'est fermé donc avec un ruban assez large d'organza écru, c'est un blanc cassé, hein, pas trop lumineux. Et donc ça s'ouvre en 4 parties. Alors je me suis amusée à rajouter les petites breloques, alors je vais vous les montrer une après l'autre. Toutes les petites breloques que j'ai trouvées dans la boutique et qui sont assorties à la collection, j'ai adoré parce que au lieu de faire un bijou de tranche, je dis tiens je vais pour une fois décorer mes pages de chaque section, puisque là vous voyez que ça fait en fait on peut faire 4 albums hein, chaque fois. C'est ce qu'il y a de bien dans les folios, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir les photos de la même journée, en fait, du même événement. On peut très bien avoir 4 événements. Hein, c'est ça que j'aime dans les folios, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre les photos de la même journée et du même événement dans tout l'album. On peut très bien faire une histoire par petits blocs. Voilà. Donc on va commencer par le premier bloc. Chaque moment est un cadeau de la vie. 100% bonheur. Donc là, il y a le chandelier. Alors, ça, il faut que je vous montre ces breloques parce qu'elles sont trop belles. Alors bon, c'est vrai que j'ai pas trop de lumière ici. C'est vrai, je reconnais. Hein, c'est pas très pratique. Je sais pas trop comment. Je vais approcher. Allez, je vous bouge un peu. Hein, pour vous faire le gros plan sur le petit chandelier là. Il est trop beau. Excusez-moi, ça vous donne un peu le mal au cœur. J'essaye d'aller doucement pour pas que ça fasse trop. Après, j'ai ici, c'est la théière avec la tasse. Ici, c'est la rose, bien sûr. Et ici, ben, c'est le couple hein, avec la belle et la bête. Je vous montrerai ça après. Donc, j'ai fixé ça sur un œillet avec des petits anneaux. Et je trouve ça tout mignon, tout mignon. Alors, ici, ça s'ouvre comme ceci. C'est là que vous allez voir que j'ai utilisé beaucoup les die cuts pour faire les stops des pages comme ça. Ici, vous avez un petit livret. Mais j'ai mon chandelier qui s'accroche. Ici, il y a une page, un petit livret qui est collé sur la page directement. Ici, ça s'ouvre. Et on a ici une carte et le petit tag. Vous voyez, ça, c'est les étiquettes qui sont dans la collection. Donc là, c'est ce qu'il y a sur la couverture. C'est ça, en fait. Tout ça, je les ai découpés et je les ai matés avec la couleur de la structure, bien sûr. Et j'ai fait un petit point de couture tout autour pour que ça fasse un peu plus classe. Et puis, j'ai mis un petit ruban écru parce que c'est ce qui allait le plus avec la collection. Et des petites perles ici. Et ça, c'est pour faire du journaling. Alors, j'explique ce que c'est que le journaling parce qu'il y en a... Si je vous approchais un peu comme ça, peut-être ça irait mieux. Je ne suis pas dans mon atelier, alors c'est pas commode. Hein. Non, ça va pas, ça va pas. J'aurais dû essayer autre chose avant, mais c'est pas grave. Alors, le journaling, c'est des petits commentaires qu'on met. C'est vrai que c'est un mot anglais, c'est encore, alors qu'on a une langue française très riche et beaucoup plus riche que les Anglais. Passons. Donc, on a dans certains albums envie de mettre des petits commentaires. Alors là, par exemple, on peut mettre un lieu, une date, une anecdote qui s'est passée, le nom des personnes qui sont sur la photo, je sais pas moi, l'âge si c'est pour des enfants, vous pouvez mettre leur âge. Si c'est une date particulière, donc on met la date, etc. S'il y a un petit quelque chose à commenter, ben, ce jour-là, il pleuvait, il faisait beau, on s'est régalé, enfin, etc. Voilà, c'est tous les petits commentaires. Et c'est vrai que dans un album, c'est intéressant de mettre des petits trucs comme ça, des petits espaces journaling pour pouvoir mettre les petits commentaires de l'album et des photos.
Alors ensuite, ça s'ouvre sur le haut. Alors ici, vous avez encore un stop avec une étiquette de la collection. Et donc ici, la carte, toujours pareil, coincée à l'intérieur. Ici en bas, c'est la même chose. Il y a encore une petite carte. Et ici, il y a une cascade. Ça, vous allez le retrouver dans toutes les sections. Il y a chaque fois une petite cascade comme ça, en haut et en bas. Et ici, toujours la page, j'allais dire, notre page d'accueil, sur laquelle, évidemment, on peut très bien coller une photo. Hein. Bon, moi, j'ai fait du décor, bien sûr, parce que j'aime ça. Mais vous savez très bien que chaque fois, on peut très bien, ici aussi, hein, on peut très bien mettre des photos. Alors moi, je compte les espaces où il y a du papier blanc. Et après, vous savez que ça peut se multiplier chaque fois pour augmenter les espaces photos. Donc là, on en a déjà 3. Là, ça fait 4. Là, ça fait 5. Là, ça fait 6. Là, ça fait 7. Là, ça fait 8. 9 et 10. Vous voyez que dans une section, il y a un minimum de 10 photos. Et donc, vous savez que quand il y a 10 photos, on peut très bien en mettre 15. Hein. Donc, vous voyez qu'on peut très bien trouver l'utilité pour chaque album. En fait, chaque section, on peut trouver un événement qui a 10-15 photos. On n'a pas toujours 100 photos non plus. Hein. Alors ici, encore une magnifique journée, raison d'être heureux. Donc là, c'est la petite théière. Je vous montre ça parce que la théière avec la petite tasse. C'est trop beau. C'est très joli. Hein. Elles sont jolies parce que c'est émaillé, c'est coloré. Elles sont très très belles, les petites breloques. Et en plus, ça va bien, quoi. Ça donne un petit air coquin à l'album. J'aime bien. Donc ici, une pochette. Alors là, on est dans la section 2, celle que j'ai appelée. Ça, j'ai appelé gauche. Ça, j'ai appelé gauche milieu. Donc ici, une carte. Toujours un petit tag pour faire les commentaires et les décorations, étiquettes et die-cut de la collection. Là, pareil, encore une petite étiquette. Ici, une pochette, toujours avec un tag et une carte pour mettre les photos. Ici, alors ici, ça s'ouvre sur le bas. Donc là, j'ai mis Belle habillée dans la vie de tous les jours pour le village. Et puis la grande cape qu'elle met quand elle va au château et qu'elle traverse la forêt. Ici, il y a une grande pochette. Là que j'ai la place, je vais en profiter. Il y a une grande pochette. Alors, il y a le petit tag toujours pour faire le petit journaling. Et ici, on a un grand carnet comme ceci. Voilà, dans lequel on peut mettre là 2 photos. Mais vous voyez que comme il est dans la pochette, hein, on peut très bien mettre 4 photos sans problème. Elles iront. C'est des photos 10-15. Hein. On travaille toujours avec les photos 10-15. Donc là, le petit tag. Et ici, on retrouve la cascade qu'on va avoir à chaque section. Et là, le fameux couple, la belle et la bête. C'est dommage, dans le papier, il n'y a pas le prince. On ne voit pas la bête se transformer en prince. Je trouve ça un peu dommage parce que ça aurait été beau d'avoir une belle image de la fin, quoi. Donc ici, une petite étiquette de la collection. Donc on va compter 1, 2, donc là on a dit 4. Ça fait 6, 7, 8 photos dans celui-là. On a 8 photos dans cette section-là. Alors, troisième section que j'ai appelée droite milieu. Donc là, c'est la petite rose. Je vais vous la montrer de près. Jolie, hein? C'est beau. On peut même faire des petits bijoux avec ça. C'est tellement joli. Petit bracelet avec les breloques qui pendouillent là. Moi qui adore ça. Alors là, c'est l'art et la manière d'être heureux. Profiter de chaque instant. Vous voyez, il n'y a qu'un petit tampon sur chaque page. J'en ai pas mis à l'intérieur. Donc là, ça s'ouvre comme ceci. Donc toujours pareil, une carte avec un tag. Ici, ça s'ouvre comme ça et on a la pochette ici. Avec là, la théière et la tasse en die cut. Alors ici, ce sont des pochettes. Il y en a 2. Et dans ces pochettes, on a une carte et un tag. Et elles sont coupées en diagonale comme ça pour pouvoir bien insérer la carte
à l'intérieur sans problème, elle rentre sans problème. Et toujours les petits tags pour les commentaires. Ici, pareil, il y a la carte et le tag à l'intérieur pour pouvoir mettre des photos. Et là, il y a la place, c'est très large. Ça rentre très très bien. On peut tout à fait mettre 2 photos aussi, hein, puisque c'est caché. Et là, on retrouve encore notre cascade et la dernière page, toujours avec une belle image de... J'ai sélectionné toutes les images de la collection pour pouvoir bien les recadrer. Et après, j'ai travaillé avec le reste du papier pour mes pochettes et mes rabats. Donc, j'ai vraiment sélectionné toutes les images pour qu'elles y soient toutes. Voilà. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, il y en a 8. La dernière section que j'ai appelée droite. Alors là, c'est le couple de l'année, là. Regardez ça, si c'est mignon. Elle tient sa robe et tout. Hein, c'est beau. L'origamina. Alors là, c'est ces bonheurs minuscules qui font le grand bonheur majuscule. Et ça, c'est bien vrai. Alors. Donc ici, pochette et petit tag, toujours pareil. Ici, on a un petit livret collé sur la page. Ici, alors ici, ça nous a donné bien du mal. On a un passant en diagonale avec Belle sur le milieu. Et ici, un livret avec l'emplacement pour 4 photos. Ça m'a donné bien du mal. Alors ensuite, là aussi, j'ai un peu déliré. Parce que j'aime bien changer un peu. Donc ici, vous avez la petite pochette pour mettre le petit tag, hein, ce qu'on avait prévu lors du tuto. Ça trouve bien sa place. Ici, vous avez un espace photo sur une page en fait triangulaire. Voilà. Et j'ai voulu faire ça justement pour faire la petite poche pour mettre le petit tag. Voilà. Et ça, je suis contente parce que ça nous a donné beaucoup de travail et ça fait joli. Et ici, on retrouve notre petite cascade avec la page de fond et l'étiquette en plus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, il y en a encore 10. Donc, si je me rappelle bien, 10 et 10, 8 et 8. 16, 26, 36. Voilà. Ben, c'est toujours pareil dans les petits albums comme ça. On met toujours une quarantaine de photos chaque fois pour justement pas avoir que des gros albums. Parce que je vous dis, on n'a pas toujours 100 photos à ranger. Hein. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est facile à transporter et c'est facile à offrir. Hein. Franchement, on peut très bien s'en servir comme ça. Enfin, moi, j'en ai un de folio sur Noël. Et il est comme ça, un cadre sur mon buffet, parce que tous les jours, je change de page. Et comme ça, mes photos varient. C'est le cadre numérique scrapbooking. Voilà, donc, si ça vous plaît, vous me le dites, parce que c'est particulier comme structure. Comment dire, c'est petit par rapport à ce que je fais d'habitude. Hein, 19-16, c'est vraiment un petit format. Et vous n'avez pas tout vu, parce que dans pas longtemps, on va faire un 15-15, je pense. Et donc voilà, si ça vous plaît, vous savez que c'est à vendre. Hein. Chaque fois que je fais quelque chose, je le vends. Si je ne le vends pas, ou je ne vous le montre pas, ce qui est fort rare. Hein. Ou alors je ne fais pas de tuto, puisque comme ça je me le réserve. Ou alors je vous le dis, celui-là il est pour moi. Voilà. Mais là celui-là il est à vendre. Je pense que ça fera énormément plaisir à une jeune fille, même une grande fille, comme on dit, hein, quand elles ont 11-12 ans. Là, ça fait rêver, hein, le prince charmant. On en rêve toute sa vie, mais bon, là, je pense qu'à cet âge-là, c'est encore pire. Alors, donc ici, on le plie de chaque côté, comme ça, et l'un sur l'autre. Et ça se plie très facilement. Je force pas du tout, hein. Sérieux, il y a encore vraiment... J'essaye de vous montrer. Voilà, je passe mon doigt encore aussi au milieu. Vous n'y voyez rien, voilà. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment la place de mettre les photos à l'intérieur. Il n'y a pas de souci, hein. Une quarantaine de photos, elles y vont largement. Voilà, donc on refait le joli ruban. Le joli nœud, puisque quand je dis gants, il y en a qui se moquent de moi.
Et oui, chez nous, en province, on appelle ça un nœud, c'est une nœud. Ça, pour nous, c'est une ganse. Mais bon, ça fait rire, je sais pas pourquoi. Alors donc, je peux plus. Enfin, je continue à le dire hein, parce que c'est pas maintenant qu'on va changer mon vocabulaire en provençal. Hein. Voilà, j'ai fait ma jolie ganse. Donc ça fait un joli décor sur le côté. J'aime bien aussi le côté organza, là. Alors pas trop long parce que comme le format est petit, j'ai quand même limité la longueur du ruban pour que ça fasse pas trop gros et que ça envahisse tout. Voilà. Eh bien écoutez, si ça intéresse quelqu'un, je le vendrai très volontiers parce que il me plaît beaucoup et quand j'ai un album, comment vous dire, enfin il n'y en a pas beaucoup, c'est pas comme ça quand même. Enfin, quand j'ai un album où il y a un petit coup de cœur sur le papier, j'ai beaucoup aimé faire le folio comme ça. Enfin, c'est vraiment un plaisir. Donc ben, j'aime bien quand il part et qu'il va vivre chez quelqu'un sa petite vie d'album et puis voilà, mettre des photos. En avant, essayer de faire quelque chose qui soit agréable à regarder. En plus, il n'y a pas beaucoup de rabats, il n'y a pas beaucoup de choses à chercher pour les gens qui connaissent pas trop. Ça se fait facilement, on n'a qu'à tourner des pages en fait. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, je remercie d'autant plus Audrey qui m'avait envoyé ce papier. Je sais que j'ai fait plaisir à certaines parce qu'il y en a qui voulaient que je fasse le tuto avec cette collection. Audrey vous a entendu, donc voilà. Dans Scrap for Love, tout ce qui est dans cet album vient de chez elle. Les breloques, les die cuts et les collections, ça vient de chez elle. Donc allez voir sur ça. Alors là, cette fois j'ai eu une carte, je ne l'avais pas la dernière fois, donc je vous la montre. Euh, c'est embêtant hein, cette lumière. Hein. Je vais essayer parce qu'en plus ça brille. Hein. Là, comme ça va aller. Donc, vous voyez, petite boutique française qui débute, qui démarre. Allez hop, un petit coup de pouce. On est là pour les aider pour travailler. Merci beaucoup. Je vous dis à très vite pour un prochain projet. Pour cette boutique, j'ai déjà reçu mon colis, mais je vous dis rien. Vous le verrez, ce sera la surprise parce que c'est une collection que je n'avais absolument pas choisie. Donc, je suis en train de m'imprégner du papier pour savoir comment la scraper. Et puis, je vous montrerai ça quand je commencerai l'album. C'est pour le mois d'août, celui-là. Donc, on a le temps. Voilà. Allez, merci beaucoup. Je vous dis à très vite pour une prochaine aventure créative. Et merci beaucoup, vraiment. Merci, merci, merci. J'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment, c'est du fond du cœur. Allez, merci beaucoup. Au revoir tout le monde.